Bonjour à tous. Donc, nous allons vous parler d'un projet à Marseille qui est la ZAC du Vallon-Rény. Alors, ce n'est pas un projet figé et tout ficelé. C'est un projet, je dirais, en chemin. On ne peut pas dire en marche en ce moment parce que c'est trop connoté. Donc, c'est un projet qui date de 2007 à l'origine. Le dossier de réalisation avait été fait en 2007, mais il a été réinterrogé suite à la volonté de notre concédant, qui lui aussi a changé au 1er janvier 2016, puisqu'on travaillait à l'origine pour la ville de Marseille. Mais suite au transfert de compétences à la création de la métropole ex-Marseille-Provence au 1er janvier 2016. Notre nouveau concédant sur ce dossier, c'est bien la métropole ex-Marseille-Provence. Alors, la ZAC Vallon-Rény, c'est un terrain pour l'instant en friche qui avait été maîtrisé par la ville de Marseille il y a de nombreuses années pour réaliser le boulevard urbain sud, qui est la prolongation de la L2 qui est le contournement autoroutier de Marseille, qu'on attend depuis le plan Grébert 1933, si j'ai bonne mémoire, hein, j'étais pas né, et qui est en cours de réalisation sous forme de PPP en ce moment. La partie est vient d'être ouverte et la partie nord va être réalisée en 2018, mars 2018 normalement. Et le boulevard urbain sud va connecter l'échangeur qui est sur l'autoroute Est de Marseille, celui qui va de Marseille à Aubagne-Nice. Il y a un échangeur qui s'appelle Florian et qui va ramener tout un flux depuis cet échangeur jusqu'à la Pointe Rouge. Mais ce n'est pas les mêmes caractéristiques que la L2 Nord, c'est deux fois une voie, donc c'est bien un boulevard urbain et sans ouvrage d'art, sans pont, sans tunnel. Donc c'est une desserte aussi interquartier. Donc, il y avait une réservation foncière qui avait été faite pour faire ce boulevard urbain sud. Et il se trouve que dans le 9e arrondissement, il y a environ 11 hectares qui sont maîtrisés, là où la ZAC fait à peu près 30 hectares, 32 hectares exactement. Les objectifs de cette ZAC, c'est de produire 5000 nouveaux logements correspondant aux objectifs du plan local d'urbanisme, plan local de l'habitat surtout. Donc pour proposer un parcours résidentiel aux Marseillais, aux habitants depuis toute leur vie, hein, de célibataires, familles, des cohabitations, logements à prix maîtrisé, donc toute la gamme du locatif jusqu'au libre. Et cette politique a été réaffirmée par la ville de Marseille lors d'une délibération récente de février 2017, donc qui a redéfini la nouvelle politique du logement de la ville, qui a réaffirmé cette volonté de produire 5000 nouveaux logements par an dans toute la gamme du résidentiel. Donc, l'objectif de la ZAC, c'était aussi de saisir l'opportunité d'un vaste foncier appartenant à la ville de Marseille. Ce vaste foncier était essentiellement des grandes propriétés, donc on déborde largement de l'emprise stricte du boulevard urbain sud, et c'est un secteur très prisé dans le 9e arrondissement de Marseille, qui est une position stratégique avec tout le pôle hospitalier sud, Sainte-Marguerite, Salvatore et la clinique du Parc, et à côté également la mairie de secteur et le parc de Maison Blanche. Donc il y a une volonté de proposer un vrai quartier, un cœur de quartier sur ce site. Les acteurs, donc, je vous l'ai dit, Soleam, c'est l'aménageur qui a choisi à l'origine la ville et maintenant la métropole. Soleam est une société publique locale, donc 100% publique, dont les actionnaires sont la ville de Marseille essentiellement, mais aussi la métropole,
plus 6 autres communes, dont notamment Aubagne, La Ciotat et Cassis. Donc nous travaillons exclusivement en in-house pour nos actionnaires. Plus largement, Soleam intervient dans 3 métiers. L'aménagement, on l'a dit, la réalisation d'équipements publics à travers des mandats de maîtrise d'ouvrage. Et nous réalisons toute la gamme des équipements publics, contrairement à d'autres SEM ou SPL qui ne font que des collèges ou des lycées par rapport à leur collectivité actionnaire. Nous faisons beaucoup d'écoles, certes, mais nous faisons toute la gamme des ouvrages publics, je dirais, de la crèche au crématorium. C'est parce qu'on a fait effectivement crèche, crématorium, mais on a fait aussi théâtre, bibliothèque, université, station d'épuration. Donc, on a une compétence très large dans le domaine des constructions d'équipements publics. Et on verra tout à l'heure que sur la ZAC de Vallon-Régny, ça pourra nous être utile puisqu'il y a des équipements publics à réaliser qui le seront dans le cadre de la concession. Alors, pourquoi on a réinterrogé le projet de la ZAC de Vallon-Régny ? Il y a d'abord les contraintes de réalisation, de programmation du boulevard urbain sud. Le boulevard urbain sud, le démarrage de ces travaux a été différé et ils doivent démarrer maintenant pour se terminer en 2020. Donc, pour un problème de coordination avec ces travaux, on nous a demandé de différer la réalisation des logements qui étaient prévus. Le seul équipement qui a été réalisé, c'est un centre de gérontologie qui avait un caractère urgent et social à la fois pour la population du secteur. Par ailleurs, ce projet il avait été développé à l'origine, le dossier de réalisation, je vous le rappelle, il datait de 2007. Il était daté justement avec une trame urbaine qui structurait fortement l'espace public en développant un quartier composé de résidences dont les façades marquaient les alignements publics et qui étaient ouvertes sur des jardins intérieurs. La volonté de la collectivité, notamment de Madame Karadec, qui est élue à l'urbanisme à la ville de Marseille depuis 2014, la volonté a été d'avoir un projet plus ouvert et offrant davantage de perméabilité entre le public et le privé. C'est pour ça que nous avons lancé une nouvelle consultation d'urbanistes et que nous avons retenu, après appel d'offres restreint, avec un oral d'ailleurs qui était très intéressant, nous avons retenu le cabinet Nicolas Michelin, qui est représenté ici par Mélusie Nucco, qui va nous dire où on en est tout à l'heure. Et je vais laisser la parole à Marion Alberghi, qui est directrice de programme de Soleam, en charge du projet de Vallon-Régny, qui va nous expliquer le cahier des charges que nous avons fourni pour cette consultation d'urbanistes. Marion. Alors, repenser ce projet urbain, on s'est posé la question effectivement de le repenser en partie ou totalement. Ce qui était sûr, c'est qu'on avait un programme qui était constant. Il a fallu maintenir les objectifs en termes de constructibilité, effectivement pour répondre aux besoins de création de logements qui est affiché dans le PLH. Aussi pour des besoins de respect du bilan de l'opération, puisque les terrains sont maîtrisés par la Soleam, qui les porte quasiment totalement, ce qui coûte pas mal d'argent tous les ans. Une deuxième contrainte, c'était effectivement d'intégrer la réalisation d'axes structurants qui sont le boulevard urbain sud, Jean-Yves Miot en a parlé, mais aussi des axes qui doivent permettre de désenclaver le secteur, qui
connaît une saturation automobile importante. Donc on a des voies nouvelles structurantes de type, la U522 notamment, mais je pense qu'on le verra mieux après sur les slides. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir répondre à la pression immobilière forte sur ce secteur, puisque à la lisière même de la ZAC, on a quasiment autant de logements qui vont voir le jour dans les années à venir et dont les permis sont en cours de préparation par des promoteurs que les logements prévus dans la ZAC. Donc ça nous a demandé effectivement d'envisager de renforcer les équipements publics et notamment scolaires qui vont donner lieu à 2 groupes scolaires dans la zone. Après, l'ambition nouvelle, elle portait vraiment sur la conception de l'urbanisme qu'on voulait effectivement novatrice, mais qu'on voulait surtout contextualiser, donc qui soit vraiment adapté au site. Parce que vous verrez sur les images que Mélusine présentera après moi, que c'est un site qui est à la fois assez remarquable parce que c'est une réserve foncière, c'est une des dernières réserves foncières de cette importance dans ce secteur, que c'est une localisation qui bénéficie de vues sur le grand paysage qui sont exceptionnelles. Donc on est au bord du massif des Calanques, du mont Puget, avec des vues magnifiques. On a après un site qui est extrêmement vallonné, d'ailleurs d'où son nom. Ça s'orchestre autour de 2 vallons, donc on a une topographie très intéressante, mais aussi un enjeu de gestion des eaux pluviales et de ruissellement qu'il faut absolument bien intégrer dans le futur projet. Et on a des vues de l'autre côté sur Notre-Dame de la Garde et le quartier environnant, qui est en fait très constitué, qui est très hétérogène. Donc la contextualisation du projet urbain qu'on souhaitait trouver dans cette refonte visait vraiment à opérer une couture urbaine entre tout ce tissu urbain existant qui présente un tissu pavillonnaire, mais aussi des collectifs qui vont jusqu'à R+10, je crois, vraiment en lisière de l'opération. Donc c'est un secteur qui est aujourd'hui très préservé, qui est non aménagé, mais pas non utilisé. Donc on a une population qui connaît très bien le site, qui l'utilise notamment pour se promener. On a d'ailleurs le GR 2013, je crois, qui le traverse. Donc on a une population d'ailleurs qui est très attachée au site tel qu'il est aujourd'hui, qui espère retrouver quand même dans le futur projet toute cette dimension d'usage de loisirs et de rencontres. Donc Mélusine vous en parlera, mais c'est une dimension qui est très chère dans le traitement de l'espace public dans ce nouveau projet. On voulait aussi que l'urbanisme colle au territoire de par la réflexion sur les formes urbaines, parce qu'on a une population donc, qui est assez attentive et le maire de secteur et les politiques aussi à la perception de la densité. Donc c'est une densité qu'il faut maintenir pour les raisons que j'exposais tout à l'heure, mais qui malgré tout, par un travail sur les formes urbaines, peut être perçue tout à fait différemment que celui que proposait le projet précédent. Voilà, donc c'est une articulation à trouver entre la densité, le paysage, la vocation résidentielle, malgré la réalisation du bus, qui sera quand même un enjeu fort en termes d'intégration dans le futur projet. Le projet précédent ayant tendance à plutôt lui tourner le dos et à s'en protéger. Là, le but, c'était essayer de plutôt l'intégrer et le traiter au mieux pour que ça ne soit pas une rupture, puisqu'il va vraiment venir traverser le futur quartier de part en part. Et puis, donc, c'était de conserver l'esprit du lieu qu'on trouve remarquable. Donc, c'est là-dessus que le cahier des charges portait. On a engagé effectivement une procédure adaptée pour désigner une équipe qui devait présenter les compétences d'architecture, d'urbanisme, des compétences aussi de paysage et en termes de mobilité et de développement durable. Donc on a fait 2 phases. On a fait un appel à candidature, un avis d'appel public à candidature, à l'issue de quoi 15 candidatures ont été déposées.
analysées. On en a retenu 5 qui étaient autorisés à remettre une offre sur la base du cahier des charges qu'on leur a transmis. Et effectivement, des auditions qui ont eu lieu. Donc, on a auditionné 3 candidats. Et à l'issue de quoi, l'agence Michelin, qui est le mandataire en fait du groupement, mais qui est composé plus vastement de Florence Mercier Paysage et d'Indigo, a été retenue parce que c'est l'équipe qui nous a apporté le plus de garanties en termes d'intention et de référence sur sa capacité à présenter donc un projet ultra contextualisé, comme il le présentait, et qui proposait à la fois une architecture assez sobre et assez... des intentions d'architecture assez sobres et pas spécialement audacieuses, mais le site s'y prêtait pas forcément, mais proposait quand même que le quartier ait une identité esthétique qui lui soit propre et qui soit fermement encadrée dans le cadre des préparations de permis construire, avec une méthode que propose et applique l'agence Michelin dans d'autres collectivités et qu'on avait envie de voir s'exprimer ici. Donc, ce qui nous a séduit, c'est cette proposition de mixer dans un même îlot différentes formes urbaines, différentes typologies. On a plusieurs épanelages qui permettent vraiment de faire cette couture urbaine entre les différents quartiers environnants qui sont, encore une fois, très hétérogènes, tout en ménageant des vues sur le grand paysage pour ne pas en priver les usagers et en faire bénéficier que les résidents. Voilà, donc en fait, la mission a été engagée en mai 2016. Le diagnostic, qui était la première phase, a été rendu l'été dernier. Donc, Mélusine va vous le présenter, avec une définition des enjeux qui était une étape quand même importante, même s'il y avait beaucoup eu d'études et un projet précédemment. On avait vraiment besoin de se remettre dans les enjeux du site avant de travailler sur comment y répondre. Donc aujourd'hui, on est encore en cours de réflexion. On est dans une phase qui n'est pas aboutie, de définition d'un projet urbain qui donnera lieu à un plan d'aménagement qui sera versé dans le futur PLUI. A priori, cet été, c'est vraiment l'actualité brûlante du moment. Puisque ça devrait donner lieu à une OAP de composition urbaine, ce qui permet de pouvoir de donner tous les moyens réglementaires qui permettra de répondre aux ambitions architecturales et urbaines de cette opération qu'on souhaite très réussie et voire exemplaire. Bonjour, donc Mélusine Lucot, je représente aujourd'hui l'agence Nicolas Michelin, comme vous l'avez dit notamment Marion Alberghi. C'est une agence donc, d'architecture et d'urbanisme avec quand même une petite expérience de la ville méditerranéenne, notamment à travers la livraison récente d'équipements publics à Toulon, à Aix-en-Provence, mais aussi avec la coordination de projets urbains, notamment à Montpellier. Donc Marseille, nous n'y avions encore jamais travaillé. Et on est extrêmement heureux de pouvoir aujourd'hui faire partie de ce projet. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment, comme l'a dit Marion, la phase diagnostique, donc une phase de lecture du site. On ne va pas véritablement aborder les options de projet qui ont été abordées, discutées là au cours de cette dernière année, parce qu'on a quand même pas mal travaillé depuis. Mais ça permet tout de même de poser fortement les intentions et les bases du projet qui seront celles qui seront défendues à travers notamment donc cette démarche de suivi des projets qui est souhaitée par la Soleam et la ville, il me semble. Donc un suivi très très fort parce qu'aujourd'hui donc je vais vous montrer quelque chose, donc une lecture du site avec des enjeux, mais l'ambition c'est de quand même définir un projet assez précisément dessiné dans lequel il y a des ambitions fortes à
qui seront défendus. Donc, je vais passer à cette présentation. Donc, situation, je crois qu'elle vous a été déjà bien présentée. Alors, je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi les images sont tournées, c'est vraiment dommage. Ah voilà, bon, ça se règle tout seul, ou alors il y a quelqu'un là-haut qui me sauve. Donc, vous voyez ici une vue depuis la campagne Berger du site du Vallon-Régny. Donc, c'est une manière de la découvrir qui est assez peu commune. Hein. D'habitude, on n'arrive pas sur le site par les calanques, mais au contraire de l'autre côté. Mais ça donne vraiment un aperçu de son aspect exceptionnel. Donc, vous voyez cet espace vert central qui a été conservé et qui donc montre à quel point l'urbanisation de ce site a un enjeu fort, notamment d'acceptation par les habitants actuels, puisque c'est un cœur vert préservé depuis très longtemps. Donc, pour vraiment faire émerger les ambitions les plus importantes du site, on fait toujours un petit retour sur l'histoire et on voit que donc, le site de la ZAC Régny, qui est ici entouré en rouge, se situe aux limites de Marseille. On voit ici la carte de Cassini du XVIIIe siècle, où là c'est encore un espace rural qui relie Marseille à son arrière-pays à travers notamment ces traverses. Donc là on voit la traverse Régny et l'ancien chemin de Cassis, qui sont aujourd'hui encore sur le site et qui le définissent, qui lui donnent un caractère assez spécifique, puisque ce sont encore aujourd'hui de petites ruelles bordées de murs qui suivent les lignes de la topographie qui est très forte sur ce site. Voilà, et on voit comment, en fait, au cours du temps, ces traverses sont préservées. Là, ici, vous êtes avec la carte de l'état-major du XIXe siècle. Donc, un site agricole avec de nombreuses bastides qui habitent le vallon. Et les premiers boulevards, on voit la trace des premiers boulevards qui bordent la ZAC. Le futur boulevard Sainte-Marguerite au sud et le chemin du Vallon de Toulouse au nord. Voilà. Et enfin, une carte un petit peu plus récente. Donc, on voit que ça s'urbanise de part et d'autre, là, tout autour de la ZAC, mais donc ce cœur vert préservé, avec une végétation très emblématique qui marque le vallon et le révèle. Voilà la situation actuelle. Donc, on voit en jaune le tracé du futur boulevard urbain sud, donc qu'on appelle communément le bus. Le bus, ça veut dire le boulevard, qui vient vraiment traverser ce site de part en part et pourrait contribuer à créer un peu un traumatisme et qu'on va chercher vraiment à intégrer dans la constitution de ce futur quartier. Donc un cœur encore aujourd'hui très, 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 très vert et très préservé. Voilà, là on voit un petit peu aussi la localisation actuelle avec ces espaces verts, et on voit les emplacements réservés pour le bus et l'U522 qui viendront reconnecter le site nord-sud, parce qu'aujourd'hui il y a très très peu de connexions. Les espaces sont assez enclavés et toute l'urbanisation de ce secteur permettra de le rendre à nouveau accessible. Voilà, donc l'un des points les plus importants, comme l'évoquait Marion, c'est bien le paysage qui est vraiment tout à fait exceptionnel sur ce site. On peut y voir notamment des vues magnifiques sur les Calanques, mais aussi sur Notre-Dame de la Garde. Donc c'est vraiment un site qui est en connexion avec toute la ville de Marseille. Voilà, donc là, c'est quand on est sur le futur emplacement du bus, en plein milieu de la ZAC. On peut apercevoir la basilique Notre-Dame de la Garde. Donc, c'est vraiment des points de vue que l'on souhaite mettre en scène et préserver. Et dans l'autre sens, quand on arrive par l'ouest, le nord-ouest du quartier, des vues sur les Calanques,
absolument remarquables et qui, selon nous, doivent être absolument préservés et mis en valeur. Donc, au regard de l'enjeu de densité, lié à la forte pression foncière de ce projet, il nous semble vraiment important de conserver cette ambiance paysagère, verte, plantée et assez majestueuse qui permettra de faire accepter donc l'arrivée de cette nouvelle densité. Donc là, juste pour répéter un petit peu les enjeux, un site qui est très marqué par sa topographie. C'est aussi un site qui est entouré par de très grands parcs. Donc au nord, le parc de la Maison Blanche, où se trouve la mairie du 9e et 10e arrondissement. Et au sud, le parc de l'hôpital Salvatore, qui est aussi un très beau parc, qui lui n'est pas public, mais peut tout de même être traversé. Donc il y a aussi cet enjeu de mettre en réseau ces parcs pour qu'ils soient accessibles et vraiment au service du quartier. Et enfin, conserver donc, les traces de l'histoire. J'ai parlé des traverses. Donc, conserver ces chemins et l'esprit de ces chemins dans le quartier. On voit ici donc les différents espaces existants qu'on va conserver. Et donc quelques arbres remarquables aussi qu'on souhaite préserver. C'est un espace qui est déjà aujourd'hui très planté. Voilà, donc c'était un peu le point sur le paysage. Si on passe sur la mobilité, donc comme on l'a vu, le boulevard urbain sud, qui est un axe de contournement, qui vient s'inscrire dans le quartier, donc qui est aujourd'hui vraiment défini comme un parc linéaire. C'est un axe très planté et qui, sur la section qui traverse le quartier, est seulement en 2 fois 1 voie. Donc au final, 2 fois 2 voies, pardon, qui est donc du coup un axe quand même assez apaisé. C'est pas une autoroute. Voilà, vous avez un petit peu la carte ici en pointillé gris, le tracé du boulevard urbain sud qui permettra de connecter les quartiers de façon nord-sud et celui à l'ouest du futur axe U522, là aussi qui permettra de connecter le boulevard Sainte-Marguerite et le boulevard Paul Claudel. Donc ici, l'enjeu, c'était vraiment de réussir à faire en sorte que le bus ne divise pas le secteur en 2 quartiers distincts, mais au contraire, qui permettent de fédérer le quartier et lui offrir une forme de centralité. Voilà un peu les axes existants. C'est un quartier qui est aujourd'hui donc pas forcément bien desservi, mais qui demain le sera très bien, grâce notamment au futur TCSP BHNS qui passera sur le bus. Donc qui permettra vraiment de donner une accessibilité en transport en commun à l'ensemble des logements. Donc aujourd'hui, le projet, c'est de pouvoir effectivement avoir accès, que les piétons puissent accéder à ces arrêts de BHNS le plus facilement possible et qu'on limite le transport en voiture. Voilà un petit peu l'esprit des traverses que j'évoquais précédemment. Pardon. Donc ces chemins qui mènent à la montagne, enfin au Calanque, bordés de murs de très petite taille et qui donnent un esprit très spécifique à l'ensemble du quartier. Si on passe sur les formes urbaines, c'est un quartier assez hétérogène aujourd'hui. Donc comme l'évoquait Marion, avec beaucoup de pavillonnaires, mais aussi des ensembles beaucoup plus compacts de bâtiments à R+5 assez massifs et de tours à R+10, R+8. Donc tout cela dans un dialogue parfois assez intéressant avec le paysage et la topographie. Et des bâtiments historiques remarquables que, une fois de plus, on souhaite mettre en valeur, conserver, préserver et mettre en scène. Donc ce dialogue paysage-bâtiment, on le voit parfois de manière assez intéressante, comme pour la résidence Vert Parc, qui vient vraiment s'inscrire dans les courbes de la topographie. Parfois aussi accentuer la notion de
de hauteur, notamment avec la résidence Solvert, qui est donc un bâtiment de 11 étages qui se situe sur le plus haut point du site, mais aussi parfois des jeux d'arrière-plan avec des bâtiments plus petits que l'on souhaite vraiment retranscrire dans le futur projet. Voilà aussi un peu une image emblématique que l'on souhaite très réinterprétée dans l'architecture. Donc ce bâtiment surplombé par la canopée des pins qui vient créer de l'ombre. Et c'est une image à partir de laquelle on souhaite développer l'architecture qui caractérisera ce quartier. Donc une fois de plus, un quartier assez hétérogène. Là, je ne vais pas aller m'étendre trop sur ce quartier. Je ne sais pas trop si on est dans les temps. C'est un site qui est aujourd'hui aussi marqué par tous les équipements médicaux qui se trouvent au sud du quartier, donc qui permettent aussi d'apporter un certain dynamisme à ce secteur résidentiel, et de nombreux équipements, notamment des lycées et des collèges, qui viennent là aussi animer ce secteur avec des équipements sportifs aussi assez importants, voilà, comme les terrains de tennis. Voilà, donc une fois de plus, la dernière slide qui se trouve complètement à l'envers. Donc, 5 idées principales. Donc, tout d'abord, intégrer le boulevard urbain sud en habitant ses franges et en créant des porosités sur le grand paysage. Donc, ne pas créer un mur anti-bruit le long du boulevard, mais au contraire, l'apaiser, réduire sa section pour vraiment le transformer en boulevard urbain et non en autoroute. Donc, l'habiter et y positionner une centralité de quartier. Deuxième idée, créer des continuités douces en lien avec le paysage, donc favoriser les liaisons piétonnes plantées qui connectent les parcs existants. Permettre des vues sur le grand paysage, donc là où effectivement il y a des vues sur les Calanques, sur la ville de Marseille, préserver des espaces publics qui permettent de mettre en scène ces lieux. Et enfin, conserver et révéler les bâtiments remarquables. Donc voilà, là c'est des enjeux assez vagues pour l'instant en termes de projet. Ils ont été bien plus définis aujourd'hui. Mais c'est le stade à laquelle dont on nous a demandé de présenter. Voilà, Marion, je te repasse la parole peut-être. Oui, juste pour préciser qu'effectivement le projet il est bien avancé. On a un plan d'aménagement qui est assez bien défini. Après, il y a des arbitrages qui restent à prendre par les élus. Madame Karadec, Monsieur Chenoz, président de la Soleam, et Monsieur Royer-Perrault, maire de secteur du 9-10. Qui ne sont pas encore pris. Donc aujourd'hui, on n'a rien de finalisé à présenter. Mais je pense que l'année prochaine, on devrait pouvoir faire une présentation plus complète sur ce plan-là. Oui, je vous l'avais dit au début, on voulait vous présenter un projet qui est en chemin. C'est intéressant aussi de voir le cheminement d'un projet et comment il peut être réinterrogé. La suite, le planning prévisionnel, c'est, Marion l'a dit tout à l'heure, l'approbation d'une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation qui est prévue en 2020. C'est aussi le démarrage des travaux du boulevard urbain sud. Et c'est aussi, phase par phase, les travaux d'aménagement du nouveau quartier, parce qu'il y a un certain nombre de voiries à réaliser, et aussi d'équipements publics. Donc il y a 2 écoles, 2 cycles complets au moins à réaliser à l'intérieur de la ZAC, non seulement pour les besoins de la ZAC, mais aussi pour tout ce qui se construit autour. On ne l'a pas dit, mais il s'agit d'environ 1000 logements à réaliser, avec une typologie très variée, hein, du T2 au T4. En favorisant plutôt les grands logements.
en favorisant les grands logements et les logements traversants aussi. Donc voilà, l'objectif, c'est 2020 pour approuver, pour véritablement démarrer toute l'opération. Les modalités de la commercialisation, alors nous allons lancer un appel à projet de promoteurs uniquement dans un premier temps. Et donc, en fonction des lots qui seront définis, on tiendra un certain nombre de promoteurs suivant les références, capacités et la compréhension des ambitions de la collectivité et de l'aménageur pour ce territoire et pour ce projet. Et ensuite, avec chaque promoteur, on choisira un projet, je dirais, un projet parmi plusieurs qui nous proposeront avec plusieurs architectes. La volonté, c'est que chaque projet se travaille ensemble avec la ville, avec la métropole, avec l'aménageur, avec l'urbaniste et avec le promoteur. Sous la forme d'ateliers où on réunira aussi les promoteurs proches d'un même îlot pour avoir une cohérence d'ensemble, toujours sous la houlette de monsieur Nicolas Michelin et de sa sympathique équipe. Voilà. Je voudrais rajouter aussi qu'on associera les différents partenaires institutionnels et la société civile parce que c'est important tout au long de la construction. Donc on lancera dès qu'il sera possible une concertation pour que ce projet soit partagé par tous. Un petit mot aussi, parce que tout à l'heure, je suis passé un peu vite sur la Soleam. La ZAC de Vallon-Régny, c'est un de nos 12 projets en aménagement. Et nous étudions d'autres projets à l'heure actuelle en dehors de Marseille, à Aubagne notamment, et à Gignac, c'est encore des études, mais ça peut déboucher sur des actes, sur de l'aménagement, que ce soit en logement ou en activité, en immobilier d'entreprise. Le troisième métier aussi de Soleam, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, c'est le renouvellement urbain. Nous intervenons sur le centre-ville de Marseille, sur le centre-ville de La Ciotat et peut-être demain sur d'autres communes de la métropole. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous revoir avec plus de détails sur ce projet et peut-être sur d'autres. Merci.